Si proche du but et en même temps, quel exploit. En France, nous sommes le 13 juillet, aux alentours de 3h du matin, des milliers de Français veillent dans l'espoir de voir Félix Lebrun réaliser le match de l'année. Nous sommes en demi-finale de l'US Match Open et il fallait s'y attendre. À un moment donné, Félix Lebrun allait devoir rencontrer sa bête noire, Wang Chuqin. Et je vous conseille de rester jusqu'au bout, parce que là, on a assisté à l'un des plus grands matchs de 2025. Et vous allez voir que parfois, certaines défaites résonnent comme des victoires. Et si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Un des rêves à moi, ce serait d'un jour avoir 10 000 abonnés sur cette chaîne, alors si ça vous plaît, n'hésitez pas. Merci et bon visionnage. Bon, évidemment, je vais pas vous présenter Félix, mais par contre, qui est Wang Chuqin? Wang est né le 11 mai 2000 à Jilin, en Chine. Il est gaucher, il a une prise orthodoxe. Son style de jeu est offensif, agressif, frappe puissante en revers et énorme coup droit avec un déplacement et un jeu de jambes sorti de nulle part. Il n'existe pas un seul joueur sur le circuit international qu'il n'a pas déjà battu. Et au contraire, à l'échelle internationale, il n'existe que très peu de personnes qui l'ont déjà gagné. Il est numéro 2 mondial, a déjà été numéro 1, champion du monde, a déjà gagné les Jeux asiatiques et possède des médailles aux Jeux olympiques. Sa première apparition dans la Super League chinoise est en 2015, alors qu'il n'a que 14 ans. Il intégrera également la même année l'équipe A de Chine. Exploit monumental. Et la particularité de Wang, c'est également sa notoriété. Et pour vous dire, il est ambassadeur par exemple de McDonald's ou même encore Louis Vuitton. Et sa notoriété fait qu'à chaque contrat qu'il signe avec des marques, les ventes explosent. Et rien que pour son anniversaire, il a le droit à sa silhouette dessinée dans le ciel avec des drones. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces anecdotes? Eh bien tout simplement parce que sa fanbase est perçue comme fanatique, parfois même excessive. Et si vous regardez bien, sur n'importe quelle compétition, absolument partout dans le monde, il y a des Chinois qui sont présents avec des banderoles avec Wang Chuqin dessus. Et même sur le match de Félix Lebrun, j'ai pu voir une femme presque en sanglots devant le match accroché. C'est totalement fou, on a du mal à imaginer ça ici en France pour du tennis de table, mais c'est bien réel. Et là je vous fais le rapprochement par rapport au match, c'est que c'est extrêmement compliqué de battre Wang Chuqin déjà par rapport à son niveau de jeu, mais également par rapport à sa fanbase. Il a tout le temps des fans, tout le temps des encouragements. Il est constamment motivé par son entourage. Là où pour d'autres joueurs ça peut être un peu plus compliqué, comme par exemple Félix Lebrun aux États-Unis, je pense pas qu'il ait énormément de fans. Ça fait donc partie des soutiens non négligeables qu'il faut prendre en compte. Et battre Wang Chuqin, peu importe qui nous sommes, c'est juste un drame pour certains Chinois. Et maintenant, si on revient à cette confrontation, Félix et Wang se sont affrontés auparavant 3 fois. Et Wang a gagné ces 3 matchs sur une victoire incontestable. Ces 3 confrontations étaient en 2024, Wang s'est imposé 3-1, 3-0 et 4-1. Autant vous dire que la marge est assez grande. Sauf que Félix n'a encore que 18 ans. Il est encore en progression et module son jeu pour pouvoir un jour battre les plus grands joueurs chinois. Et cette nuit, Félix Lebrun a montré à toute la planète du ping qu'il se rapprochait à grands pas et que bientôt, presque aucun joueur ne pourrait plus l'inquiéter lorsqu'il est en grande forme. Et à travers ce match, c'est un véritable message qu'il a pu nous envoyer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous résumer en quelques grandes lignes ce match et vous allez voir que certains points sortent tout simplement de ce qu'on pourrait imaginer. Au premier set, les deux joueurs se cherchent. On apprend à se réadapter à son adversaire. Et pour information, les deux joueurs ne se sont pas joués depuis 1 an. Ils ont tous les deux progressé et il faut restructurer son jeu pour pouvoir faire face. Et autant vous dire que les deux s'adaptent plutôt rapidement. Premier point du deuxième set, légendaire. Et pourquoi? Tout simplement parce que Wang Chuqin a l'un des meilleurs coups droits du circuit et Félix arrive à le tenir en top sur top en revers. Félix arrive à recoller dès la deuxième manche et sur une démonstration. Et il y a un point qui m'a aussi marqué, c'est que, on le sait tous, Wang Chuqin n'est pas très à l'aise sur les balles hautes. Et la défense pour Félix n'est pas non plus le plus gros de ses points forts, mais il le fait et gagne quand même le point là-dessus. Sur la troisième manche, rien à redire, c'est Wang qui domine, Félix gagne les longs rallyes, mais ce n'est pas suffisant. Wang sature Félix dès le service, dès la remise, et il finit très rapidement à l'aide de son coup droit. À la quatrième manche, c'est Félix qui reprend la domination et gêne par rapport à ses premiers démarrages et surtout ses placements. On le voit même pendant ce long rallye, Wang semble surpris sur pas mal de coups. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est que dès lors que Wang arrive à se placer et à prendre son coup droit, souvent le point se termine beaucoup plus rapidement. Et
Sur cette 5e manche, je trouve que c'est là qu'on peut voir que Félix a énormément progressé et qu'au fur et à mesure du temps, il va faire de plus en plus mal aux Chinois. Désormais, son coup droit fait également partie de ses points forts. Il arrive à tenir en top sur top, pourtant sur Wang Chuqin. Auparavant, Félix jouait constamment collé à la table. Désormais, il prend un pas de recul et donc plus le temps d'établir son propre jeu. Et c'est une différence notable, un point d'amélioration extrême qu'on a pu voir sur son jeu depuis maintenant 1 an. Et pour ma part, je pense que c'est extrêmement efficace. Et là on peut le voir, c'est que contrairement à avant, il gagne la majorité des rallyes. Cette 5e manche est extrêmement compliquée à gérer. Félix mène 10-8, mais malheureusement, il perdra le set 12-10. Au 6e set, Wang Chuqin met un sacré coup d'accélérateur. Il ne laisse plus rien passer et tente le tout pour le tout. Mais Félix est fort, il est présent et répond. Félix est mené 8-6, mais il s'accroche et les rallyes s'enchaînent. Le dernier set lui aussi est extrêmement accroché. C'est Wang Chuqin qui prend rapidement l'avantage et instaure son jeu puissant et agressif. Mais Félix n'en démord pas, même s'il est mené 10-6, il remonte jusqu'à 19, puis tombe au pied de la victoire. Et ces images de fin sont magnifiques, 2 joueurs qui se sont livrés une bataille sans merci, qui arrivent à conclure un match avec le sourire, c'est juste trop bien. On peut voir le respect mutuel qu'ils ont l'un pour l'autre. Et Wang Chuqin exprimera dans son interview d'après-match que Félix a énormément progressé en 1 an et que très certainement plus tard il arrivera à battre n'importe qui dans une grande forme. Comme je vous l'ai dit auparavant, ce match résonne à la finalité comme étant une victoire pour les 2 joueurs. Il restera comme étant symbolique et une référence pour le monde entier. Le ping français est en plein essor. Ces derniers temps, nous avons pu voir de nombreux joueurs ressortir du lot. Lilian Bardet, Flavien Coton, Thibaut Porret, et Lebrun. C'est la preuve que nous arrivons à travailler, à progresser et trouver les clés qui nous feront peut-être un jour devenir nous-mêmes champions du monde. Ce match pour moi c'est bien plus qu'une demi-finale d'US Smash Open, c'est tout simplement un match d'espoir. Malgré la défaite, on peut constater et on voit que le travail paye et fonctionne même sur les plus grands joueurs mondiaux. Ce match aurait pu être une finale de championnat du monde ou même juste de l'US Smash. Désormais, les victoires se jouent sur des petits détails et absolument aucun joueur n'est à l'abri. En tout cas, j'espère que cette typologie de vidéo vous aura plu. J'ai pas forcément l'habitude de commenter absolument tous les points que je peux mettre dans les vidéos. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci et puis à la prochaine.